à toutes et à tous et bienvenue dans Chrétienne, le podcast qui creuse la Bible pour servir Christ. Je suis Aurélie Bricot et je suis ravie de vous accueillir pour ce nouveau podcast en compagnie de ma fidèle co-animatrice Angie Velasquez-Thornton. Ça va Angie? Ça va bien, et toi? Je vois que tu t'éteins les cheveux. Ouais, faut aller sur YouTube là, faut voir ça. Ouais. Je dévoile ce secret. Sylvain aimerait bien que je sois blonde. Ce qui en soi pose quand même de sérieux petits problèmes parce que je suis très 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 brune. C'est très foncé. Voilà. Et en fait, tous les coiffeurs que j'ai rencontrés jusqu'à maintenant me font non. Il s'avère que du coup, là, pour les beaux jours, j'avais dit oui, tiens, on va faire quelque chose de sympa, on va éclaircir un peu, patati, patata. Voilà. Et il s'avère que j'ai eu des problèmes avec la première couleur. Du coup, ma coiffeuse, elle était catastrophée. Mais ça a été l'occasion de parler de Jésus. C'est dangereux d'être ma coiffeuse. Voilà. Donc, vous pouvez prier pour elle. Elle se pose des questions. Mais voilà. Je merveilleux. tairai son nom pour ne pas dévoiler tout ça. Bref, voilà, vous saurez tout. Donc, vous allez voir l'évolution. Mais aussi bien, dans 3 semaines, c'est foutu. Je refais une teinture, je mets tout en vert. Je sais pas. Ainsi soit-il. Alors. Et toi, tu te teins jamais les cheveux d'ailleurs, tiens. Écoute, moi, à une époque, je le faisais, mais c'est tellement cher. Je ne sais pas si c'est cher chez vous, mais c'est tellement cher chez nous que maintenant, j'achète la boîte à la pharmacie pour me teindre les cheveux à la maison et je me teins seulement les cheveux blancs, les cheveux gris ici. Et j'ai même appris d'une amie brésilienne, Daniela, si tu m'écoutes, coucou à toi, je t'aime beaucoup, tu me manques. Elle était missionnaire au Sénégal, elle est toujours là. Et, en tout cas, elle m'avait montré comment tu peux, dans un autre récipient, mélanger les deux produits chimiques dans la boîte et seulement utiliser un tiers de la boîte de teinture. Et comme ça, pour 2 ou 3 dollars, je peux me teindre les cheveux chaque 6-8 semaines et seulement couvrir les cheveux blancs. Donc, c'est ça ce que je fais pour ne pas montrer mon âge. Sauf que parfois, je veux que les gens pensent que je suis sage. Donc, je me laisse pousser ça un peu pour que les gens pensent que je suis vieille et peut-être digne de respect, même si ça, c'est pas certain. On utilise ses cheveux blancs, c'est pas bien. Aujourd'hui, on part à la rencontre d'un autre personnage de la Bible, d'une autre femme de la Bible, un peu comme on a fait la semaine passée avec la femme samaritaine. Alors Angie, pourquoi est-ce que tu veux qu'on aille derrière la caméra de la rencontre entre Jésus et Marie-Madeleine? Je pense que ça va être le début d'une série parce que je suis fascinée par les femmes de la Bible et je pense que je vais aller creuser dans d'autres. Donc, ces 2 femmes sont que le début, je pense, parce que j'ai vraiment le goût. Mais nous sommes tous d'accord pour dire que Jésus et non Marie est le héros par excellence de cette histoire et que Jésus est le héros de toute histoire. Mais tout comme Hébreux 11 nous donne un aperçu des saints de l'Ancien Testament dont nous sommes invités à imiter la foi, le Nouveau Testament nous gratifie du récit de la dévotion de Marie-Madeleine. Et puis sa vie de foi nous incitait à nous accrocher à Jésus tout comme elle l'a fait. Et que sa mission soit aussi la nôtre, celui de porter la glorieuse nouvelle de la résurrection de notre Sauveur à ceux qui ont tant besoin de l'entendre. Et j'ai été, une fois récemment, j'ai entendu un message tiré de Jean 20 concernant les apparitions de Jésus après sa résurrection. Et le prédicateur a affirmé que lorsque Jésus demande à Marie pourquoi elle pleure, qu'il est en colère avec elle pour son manque de foi. Et il a poursuivi le prédicateur en décrivant à quel point Marie était aveugle pour ne pas avoir compris la mission de Jésus et qu'il exigeait qu'il meure et qu'il ressuscite. Son point d'application à ses auditeurs était d'éviter le manque de foi de Marie.
Et j'étais déconcertée par cette lecture parce que, et je cherchais dans des commentaires parce que dernier mois, pendant qu'on écoutait, on disait, oh, mais est-ce que les commentaires affirment cela? Et on a vu Don Carson, par exemple, Mhm. il disait que oui, il y avait comme, oh, mais Jésus était en train de dire, mais il ne faut pas pleurer, Marie. Mais ce n'était pas avec colère autant que euh, avec, euh, en tout cas, euh, je vois que tous les disciples, hommes et femmes, sont aveugles. Personne n'aurait pu imaginer que leur rabbin crucifié ressusciterait d'entre les morts. Même avec les témoignages des témoins oculaires, les hommes de l'entourage de Jésus ne l'ont pas cru. Donc, euh, ce n'est pas Marie qui est par excellence aveugle. Euh, et aussi, l'incompréhension de Marie ne la désigne pas particulièrement incrédule. Mhm. Elle montre simplement qu'elle est comme tous les autres disciples. Et l'autre chose, c'était que dans ce message, Mhm. il n'a pas montré l'amour exubérant de Marie qui l'a conduit à attendre près du tombeau quand tous les autres s'étaient enfouis et Mhm. qu'elle était aussi au pied de la croix quand tous les autres disciples mâles étaient partis, avec exception de Jean. Sa tristesse et ses larmes manquent certainement de clarté quant à l'état réel de Jésus qui est debout devant elle, mais elle témoigne néanmoins de son désarroi Mhm. face au fait que son sauveur était mort si injustement et aussi que quelqu'un ait volé son corps pour le profaner. Um, donc, si cette lecture était décevante dans cette prédication, elle n'était pas surprenante, étant donné que tout au long de l'histoire de l'Église, Marie a souvent été représentée de manière erronée. Mhm. C'est vrai qu'elle apparaît à plusieurs reprises dans les évangiles et en fait on découvre parfois avec des personnages qui reviennent comme ça à différentes époques, différents aspects de leur personnalité et en fait ces rencontres et ces récits-là sont là aussi pour nous montrer des choses différentes à chaque fois. Mais dès le début de l'histoire d'Église, en tout cas, les malentendus ont abondé sur l'identité de Marie de Magdala. On l'a prise pour la femme surprise en flagrant délit d'adultère, pour la femme pécheresse qui a oint les pieds de Jésus, pour Marie de Béthanie qui a également oint les pieds de Jésus, pour la femme samaritaine et pour l'épouse de Jésus, dans l'évangile gnostique non canonique de Philippe. En France, on a une comédie musicale qui a tourné à ce sujet et qui clairement affirme que Jésus et Marie étaient Mm, comme des homards. Une partie mm, de la confusion entourant l'identité de Marie-Madeleine est due au fait que son nom était très courant à l'époque. Euh, Moi, j'ai fait l'arbre généalogique de ma famille il n'y a pas très longtemps. Et alors, des Marie, il y en avait à l'appel. Il y avait que ça. Que mhm, ça. Mais en fait, ce qui était fou, c'est qu'elles s'appelaient toutes, elles avaient toutes plusieurs prénoms. Donc, il y avait mm, Marie, souvent, et d'autres mm. prénoms. Mais dans les faits, elles ne s'appelaient pas toutes Marie. Voilà, elle s'appelait, il y en a une, je crois, dans la famille de Sylvain, il y en a une, elle s'appelait d'un prénom. Tout le monde l'appelait comme ça, mais c'était même pas sur son état civil. Oui, mes tantes sont toutes Marie aussi, Maria Mm. Cecilia, Maria Eugenia, Maria Oh là Victoria, là. l'autre Maria Victoria de l'autre côté, tous ce sont des Marie aussi. Toi, c'est Marie Angie. Oui, Angela Maria en espagnol. Marie ou Myriam en hébreu araméen était le nom le plus répandu pour une femme à l'époque de Jésus. Et en fait, un quart de toutes les femmes juives de l'époque portaient le nom de Marie, ce qui faisait quand même beaucoup. Et dans le Nouveau Testament seulement, nous en rencontrons au moins 6. Dans la confusion, Marie a été injustement étiquetée avec toutes les mauvaises étiquettes qu'on pouvait coller à l'époque comme une femme sexuellement immorale. Pourtant, un regard plus attentif sur sa vie, telle qu'elle est présentée dans les évangiles, montre qu'elle était une femme de foi irréprochable, loyale, généreuse et une leader parmi les femmes de l'entourage de Jésus. Oui. Et une autre raison pour laquelle la confusion a été liée est liée à la nature de la condition de Marie-Madeleine avant sa conversion. Mm. Nous la rencontrons pour la première fois en Luc 8.
où elle est décrite comme Marie dite de Magdala, de laquelle étaient sortis 7 démons. Nombreux sont ceux qui ont déduit de cette simple déclaration une grande quantité de données. À notre époque, nous considérons que l'activité démoniaque dans la vie de quelqu'un est le résultat des choix pécheurs de cette personne. Mais si nous examinons la façon que Jésus et ses disciples traitent les personnes possédées de démons, nous découvrons qu'ils ne les considéraient pas comme maléfiques ou comme des complices du malin, mais plutôt comme des malades, comme des victimes d'une puissance étrangère. Marie était donc une invalide guérie et non une délinquante sociale. Si cela a été compris, cette disciple bien-aimée n'aurait pas été si facilement confondue avec une prostituée. Peut-être qu'aussi l'évolution de notre culture quant au regard de la féminité joue aussi dans notre manière d'aborder ces textes bibliques et d'aborder ces histoires de femmes dans la Bible. On va regarder peut-être un peu plus le contexte de ce que Luc nous dit à son sujet en Luc 8, versets 1 à 3. Ensuite, Jésus allait de ville en ville et de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Les 12 étaient auprès de lui, avec quelques femmes, qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies. Marie, dite de Magdala, de laquelle étaient sortis 7 démons, Jeanne, femme de Chuza, intendant d'Hérode, Suzanne et plusieurs autres, qui l'assistaient de leurs biens. On a dans ce passage un nom qui est clairement cité, et contrairement à de nombreuses femmes citées dans le Nouveau Testament, elle est identifiée par son lieu d'origine, Magdala, une ville qui est située sur la rive occidentale de la mer de Galilée, et plutôt que par son mari ou son fils. Cela indique probablement qu'elle n'avait ni l'un ni l'autre, et qu'elle pouvait donc user de ses propres biens à sa guise. On a une deuxième information qui sont les nombreuses compagnes qui sont avec elle. Le texte nous parle de quelques femmes qui avaient été guéries. Luc mentionne spécifiquement 3 de ces femmes, mais il indique que Jésus en a choisi plusieurs autres au verset 3 pour faire partie de son entourage. Donc parmi elles se trouvaient des femmes pour lesquelles il avait fait preuve d'un pouvoir de guérison et d'une compassion particulière. Il n'était donc pas courant qu'un rabbin voyage avec des femmes, mais Jésus n'était pas lié par les normes culturelles de l'époque, comme on l'a déjà abordé dans d'autres podcasts. En tant que membre de son équipe de disciples, les femmes ont été formées à ses côtés, tout comme les apôtres et les autres disciples masculins, ce qui à l'époque devait quand même faire jaser. Se pourrait-il que ces femmes fassent également partie des 70 personnes que Jésus a envoyées peu après ce récit en Luc 10, 1 à 23, la question est posée. Envoyez votre réponse au 10 33 33. Coup d'un appel, je sais pas. La troisième information dans ce passage, c'est sa richesse. Marie, Jeanne, Suzanne et plusieurs autres l'assistaient dans leurs biens. Il est donc remarquable que Jésus ait non seulement permis à des femmes riches de voyager avec lui, mais qu'il ait permis aussi que lui et ses disciples dépendent d'elles, de leurs dons, de leur générosité, de leur disponibilité. Oui, et si nous passons à la prochaine fois que nous la voyons dans la vie de Jésus, Marie de Magdala apparaît ensuite dans la dernière semaine de la vie de notre Seigneur. Elle s'était rendue à Jérusalem avec les disciples pour célébrer la Pâque. Et c'est ce qui ressort de sa description parmi les femmes au pied de la croix en Marc 15, 40 et 41. Il y avait aussi des femmes qui regardaient de loin. Parmi elles étaient Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques, le mineur, et de Joseph, et Salomé, qui le suivait et le servait lorsqu'il était en Galilée, et plusieurs autres qui étaient montés avec lui à Jérusalem. Le mot traduit par servir dans Marc 15, 41 est le même mot traduit par assister dans Luc 8, verset 3 que nous venons de lire tantôt. Et c'est de ce terme qui vient le mot diacre et diaconesse. Selon un commentateur, Marie et les autres femmes avaient une présence continue dans l'œuvre itinérante de Christ.
Elle suivait, je vous lis la citation, elle suivait et servait Jésus de la Galilée à Jérusalem pendant toute la durée de son ministère. L'imparfait des deux verbes en grec indique non pas un accompagnement et un service occasionnel ou sporadique, mais la présence et le service continu à l'égard de Jésus tout au long de son ministère. Ces femmes et plusieurs autres ont fait ce que Marc, tout au long de son évangile, a défini comme la vie de disciple, suivre et servir Jésus. Fin de citation. Et tout comme Pierre apparaît comme le leader parmi les apôtres, son nom figurant toujours en tête Mm. de la liste, Marie-Madeleine semble occuper une position similaire parmi les femmes de l'entourage de Jésus, son nom apparaissant en premier dans les évangiles synoptiques parmi la liste des femmes citées. Et cela suggère que Marie était tenue en haute estime dans l'Église primitive. Mm. On a aussi quelque chose qui est très palpable dans les récits qui concernent Marie, c'est l'amour qu'elle a pour Jésus, qui se manifeste par sa présence continuelle lors de sa passion. Tous les hommes de l'entourage de Jésus, à l'exception de Jean, on a cette mention dans Jean 19, 25 à 27, avaient fui. Le dernier étant Pierre, que l'on a vu pour la dernière fois lors du procès de Jésus devant le Sanhédrin. En Marc 14, 53 à 72, vous aurez cette section-là. Mais elle, Marie, la mère de Jacques le mineur, de Joseph et Salomé, sont restées regardant de loin. Ça, c'est dit en Marc 14, 40 à 41. Le récit de Jean sur les femmes présentes à la crucifixion inclut la mère de Jésus, la sœur de sa mère, et Marie, la femme de Clopas, en Jean 19, 25. Cela fait au moins 6 femmes identifiées par leur nom, mais il y en avait beaucoup plus, comme on le voit en Luc 23, 27. Marie et ses compagnes de deuil auraient pu se disperser après le dernier soupir de Jésus, mais lorsque Joseph d'Arimathée a demandé le corps de Jésus et l'a déposé dans un tombeau, Marie-Madeleine et Marie, la mère de Joseph, l'ont suivi pour voir où leur Seigneur avait été enseveli. Vous avez ça en Marc 15, 42 à 47. Et leur objectif, c'était de revenir après la fin du sabbat et de l'oindre d'une manière digne, selon ce qu'elles avaient appris dans leur culture. Mm-hmm. Et selon la loi rabbinique, les Juifs ne permettaient pas à une femme à être témoin devant un tribunal. En effet, les femmes étaient considérées comme crédules, naïves, voire hystériques par nature. Et si les évangélistes avaient voulu modifier le récit post-résurrection pour rendre leur histoire plus crédible, ils l'auraient fait, afin de rallier le plus grand nombre de personnes possible. Mais ils ont choisi de ne pas le faire, car dans sa souveraineté, Dieu avait choisi Marie-Madeleine, Marie, mère de Jacques le mineur, Salomé, Jeanne et d'autres femmes qui étaient avec elle pour découvrir le tombeau vide, pour entendre l'annonce des anges et pour témoigner de sa résurrection aux disciples. Le récit de Jean se concentre particulièrement sur Marie, ajoutant qu'elle est restée au tombeau en pleurant après le départ de Pierre et Jean. Et c'est drôle parce que Jésus aurait pu apparaître en tant que jardinier, entre guillemets, alors que Jean et Pierre étaient toujours au tombeau, mais il attend leur départ pour se révéler à Marie. C'est quelque chose d'époustouflant en tant que femme, de penser que Jésus donne tant de dignité et d'amour et d'intimité à Marie-Madeleine. Jésus les rencontre et lorsqu'elle a reconnu la voix de son rabbi bien-aimé, elle s'est accrochée à lui. Et Jésus lui demande de ne pas le faire pour le moment, mais la charge de transmettre la bonne nouvelle de sa résurrection aux autres disciples. Jésus l'a donc choisi pour deux tâches particulières ce jour-là, pour être la première à voir le Seigneur ressuscité et pour être celle qui porterait cette glorieuse nouvelle à ses disciples. C'est pour cela que Thomas d'Aquin l'a appelé l'apôtre des apôtres. Il n'a pas été mis au bûcher pour avoir dit ce genre de folie. Tu sais, c'est la deuxième femme qu'on voit là en 2 épisodes. Et je me dis que quand même, la réputation se construit sur des conceptions un peu
un peu préfaite. Il y a quand même beaucoup de présupposés sur les femmes dans la Bible. Parce que quand tu t'arrêtes juste sur les textes, sur ce qui est dit d'elles, en fait, tu te rends compte que dans notre culture, on a communiqué plein de choses sur ces femmes qui sont loin d'être toutes vraies et des choses qui ne sont pas forcément facilement défendables. Donc quand même, ça m'interpelle sur la manière dont aujourd'hui aussi on peut alimenter des sortes de réputations sur les gens. Et très certainement que ça a été, tu sais, comme on dit, ces petites friandises là, quand on piaille un peu, qu'on répète des trucs. Et vraisemblablement, il y a beaucoup de friandises qui ont été consommées à son sujet et au sujet d'autres. Mais peut-être que, peut-être même qu'elle a souffert de ça, on ne sait pas. On pourrait présupposer, mais en tout cas, le texte nous montre qu'elle ne devait pas s'attacher à ça. Parce qu'elle s'est attachée à suivre Jésus et à rechercher la vérité et à poursuivre la vérité. Et moi, c'est un petit peu ma conclusion sur cette histoire, de se dire que finalement, on n'a pas toute son histoire à cette Marie de Marie-Madeleine. On ne sait pas finalement d'où elle vient. Enfin, si, on a le lieu, mais on ne connaît pas son histoire, on ne connaît pas sa généalogie, etc. Mais elle est là pour nous montrer qu'en fait, ce qui compte, c'est l'attachement à Christ et c'est la manière dont le regard de Jésus qui pose sur nous, il est bon, il est beau, et comment notre identité en Christ, elle nous aide à marcher avec la foi et avec l'espérance dans la vie qu'il nous donne de vivre. Merci beaucoup, Angie, de nous avoir fait voyager dans cette rencontre. C'est un petit peu des... Ah non, non, allez, oubliez, j'ai rien dit. Merci de votre écoute et de votre fidélité. N'hésitez pas à partager ce podcast si il vous a encouragé et que ça peut être l'occasion de discuter un peu plus en profondeur avec d'autres personnes sur justement des personnages de la Bible et des histoires que nous pouvons y lire. Vous pouvez nous écrire à chrétienneausingulier@toutpoursagloire.com si vous souhaitez nous poser des questions, nous suggérer des sujets, ou s'il y a des choses que vous avez entendues avec lesquelles vous n'êtes pas d'accord. Angie se fera un plaisir de vous donner des compléments d'information et de vous citer ses sources de commentaires. Merci, on vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine et on se dit à mardi prochain pour un nouveau podcast. À bientôt, Angie. À bientôt.